Les principes directeurs du procès. Voilà une notion, les principes directeurs du procès, qui a connu un avenir exceptionnel. C'est le professeur Henri Motulsky et le doyen Gérard Cornu qui ont introduit les premières dispositions de ce qu'on appelait, il y a encore peu de temps, le nouveau Code de procédure civile, et maintenant le Code de procédure civile, dans les dispositions de procédure civile française, les principes directeurs du procès. Et si on feuillette aujourd'hui ces textes, ils n'ont pas pris une ride, bien qu'ils aient plusieurs décennies d'activité, si je puis dire, pas pris une ride. Qui est maître du procès? Quel est le rôle du juge? Quelle est la position des parties vis-à-vis des faits? Quelle est leur position vis-à-vis de la preuve? Quel est le rôle du juge vis-à-vis des faits, de la preuve, du droit? Et tout ça est bien expliqué. Pourquoi? Parce que les principes directeurs du procès sont faits pour permettre aux parties et aux juges de connaître leur rôle et leur pouvoir respectifs afin d'équilibrer le procès. Le procès, c'est un débat dans lequel le plus souvent, donc, deux parties, au moins deux parties, sont contraires en fait et peut-être en droit, dans lequel les parties doivent pouvoir exposer à la fois leur conception en fait, leurs éléments de preuve et le droit, et dans lesquels le juge, les juges, collégialement le plus souvent, vont puiser pour construire une vérité, c'est-à-dire ils vont dire comment ça s'est passé, c'est une obligation pour eux. Ils vont retenir ou pas des éléments de preuve, ils vont faire des déductions, appliquer la loi et en déduire une solution, c'est la condamnation ou le rejet, la condamnation d'une partie ou le rejet de la demande, ou entre les deux bien sûr. Mais cette notion a connu un avenir encore meilleur par le fait de l'influence du droit européen. Le droit européen, la Convention européenne des droits de l'homme, a introduit des notions beaucoup plus générales, je dirais même plus fluctuante, qui est, ce qui était déjà dans le Code de procédure civile, le principe de la contradiction, mais le principe de l'égalité des armes, égalité des armes. Chaque partie doit être égale à l'autre dans le procès. Le principe de l'accès au juge, le principe du libre accès au juge. Et ce principe du libre accès au juge, on le voit dans bien des cas, même le juge européen s'en inspire, pour dire que si un juge national veut lui poser une question préjudicielle pour l'interprétation du droit européen, il a toujours la liberté de le faire, à quelque degré qu'il se trouve, en première instance, en appel ou en cour de cassation. Et en cour de cassation, c'est même une obligation. Mais ainsi, le justiciable doit pouvoir trouver un juge. C'est très important, cela. Parce que si les parties en litige ne trouvent pas de juge, n'ont pas un accès ouvert au juge, eh bien, c'est la justice qui manque. Et c'est la justice qui manque dans ce qu'elle a d'apaisant, de violent, mais d'apaisant. Violent parce que c'est un débat souvent sans pitié, mais apaisant parce qu'il y a une solution. Et c'est la seule manière d'éviter le recours à la force. Alors, en droit des affaires, en général, ça se passe évidemment dans des conditions d'humanité, mais parfois de cruauté assez grandes. Mais voilà la grandeur et l'adaptabilité des principes du procès.